Quand j'étais enfant, j'étais passionné par l'aviation, pas enfant, plus exactement adolescent. Dans notre village, quand rarement il passait un avion, nous avions l'autorisation de sortir pour le voir passer. C'est dire qu'il n'allait pas trop vite. Et immédiatement après, notre maître nous disait ce que promettait l'aviation pour plus tard. On verra 30 ou 40 passagers qui traverseront peut-être l'Atlantique avec des îles qu'on mettrait pour qu'ils puissent se poser. Et il les traversera en 3 ou 4 jours au lieu de 5 jours avec les paquebots. Voilà. On se perdait dans la rêverie. On s'intéressait à l'aviation et c'était l'époque des grands raies et que faisaient des types extraordinaires, qui étaient nos héros, je pense, Saint-Exupéry, Berbos, et tous ces gens-là qui traversaient, qui restaient quelquefois, qui tombaient quelque part, mais ça nous passionnait. Nous y allions souvent, et puis il s'est créé une section d'aviation, et alors mon camarade, qui avait bonne vue, a pu s'inscrire pour des vols, un apprentissage. Moi pas, parce que j'étais myope naturellement, mais j'étais tellement passionné que je le suivais souvent et il avait la gentillesse de me raconter ses impressions, c'est que je les vivais par ses paroles. Et ça, je n'en ai jamais oublié, j'étais toujours passionné, voilà. Après la guerre, on a créé une nouvelle section, je suis allé pour commencer à piloter, mais il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un planeur tiré par une voiture, là, un grand câble, mais on restait 5 minutes en l'air, pas plus. Puis après, sur les conseils du moniteur, j'ai fait un peu de vol, mais les avions étaient beaucoup plus simples que maintenant. Il n'y avait pas de radio à bord, le gars qui était avec vous, seulement c'était très cher. Et tout après la guerre, j'étais jeune instituteur, on voulait acheter une voiture, enfin, il y avait de quoi dépenser l'argent que nous donnait l'État. Alors, mais j'ai toujours gardé l'aviation, je suis toujours intéressé. Et puis l'an dernier, il était tard, j'ai dit quand même, je vais essayer d'apprendre à voler. Voilà. Et alors là, je me suis inscrit. Et puis petit à petit, j'ai appris à voler, à diriger un avion, décoller, faire ce qu'il fallait en vie, ce qu'il faut faire en l'air, et le poser sans casser de bois. À quel âge? 93. Oui, j'étais largement le vétéran. Et j'ai dû prendre une trentaine de leçons. Et il est évident que 30 ans avant, 30 ans plus tôt, une dizaine aurait suffi à apprendre ce que j'ai appris. Mais l'esprit ne suit pas. Je me rappelle notamment mon instructeur qui me disait: tu as 10 secondes. En 10 secondes, il faut regarder tes cadrans et tu as 2 secondes pour les cadrans et 8 secondes pour regarder autour. Et cette simultanéité, j'ai du mal à l'absorber, si on peut dire. Et puis petit à petit, oui, bon, ce qui fait quand il est parti pour Toulouse, je savais, parce que je ne sais pas maintenant si j'y reviens, peut-être ça recommencerait, je savais faire décoller un avion, comme de faire en haut ce qu'il fallait et le reposer. C'est-à-dire que j'avais atteint ce que je voulais. Ça n'avait rien à voir avec ce que c'était autrefois. Mais j'étais surtout décollé, ça m'a toujours plu. Le fait de tirer sur la main et de quitter la terre, voilà. Mais je vous dis, c'est très modeste ce que j'ai appris, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Voilà, il était temps, 93.